Ah, hop là. Voilà. On va se mettre ici. Et c'est parti. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année où on va faire un petit question-réponse. Je voulais faire une vidéo facile, sans prise de tête pour la petite dernière. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait beaucoup de questions-réponses sur l'année. J'en ai fait 2, je crois, sur Instagram et j'en ai jamais fait sur YouTube. Du coup, pour moi, c'était l'occasion de vous proposer une boîte à questions que j'ai mis dans mes stories sur Instagram où vous m'avez posé quelques petites questions. Alors, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent sur les projets, sur des petits tips en illustration, sur son style d'illustration, tout ça. Mais je me suis dit que le faire en vidéo, je pourrais développer un peu plus que sur une story Instagram. Donc voilà le but de cette vidéo. Alors on est pratiquement à Noël, c'est demain. Aujourd'hui nous sommes du coup le 23 décembre. J'ai mis mon petit feu de cheminée sur Netflix et mon petit sapin derrière moi, histoire de faire une ambiance très Noël. Et j'ai sorti aussi un super pull qui est même pas à moi, qui est à mon copain, pour pouvoir me mettre à fond dans l'ambiance. Voilà. Donc voilà pour l'intro, on va pouvoir commencer les petites questions. Alors, la première question. Où trouves-tu l'inspiration pour tes illustrations? Alors, c'est une question très vague parce que l'inspiration, ça peut venir de plein d'endroits différents. Mais personnellement, quand je cherche vraiment un thème ou une idée concrète de dessin à faire, je regarde beaucoup sur Pinterest. Sur Instagram aussi, sur les deux plateformes, j'essaye de me faire des étiquettes sur Instagram et des tableaux sur Pinterest avec vraiment toutes des jolies illustrations que je trouve. Et quand j'ai vraiment pas d'idée, en fait, j'essaye de chercher un objet, un détail, une pose dans ces illustrations-là qui peuvent m'inspirer autre chose. Par exemple, quand je cherche, dernièrement, j'ai fait beaucoup de grosses illustrations avec des personnages. Du coup, ce que je cherche quand je ne sais pas quoi dessiner, c'est une pose d'un personnage qui me plaît dans une illustration que j'ai enregistrée. Donc, des fois, c'est des personnages un peu vus du dessus ou assis, enfin, qui font quelque chose. Et du coup, j'essaye de me dire, d'imaginer une autre illustration avec la même pose et de reprendre ça pour pouvoir avoir un point de départ pour faire une autre illustration. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup récemment. Plus que chercher des couleurs ou des choses comme ça, c'est vraiment plus la pose des personnages, peut-être des fois aussi la composition de l'image. Des fois, c'est effectivement une illustration compliquée avec une petite scène, mais des fois, c'est juste un objet, ou comme j'ai fait dernièrement, une main avec une couronne autour. Ça, c'est plus parce que j'ai vu des illustrations avec un objet au milieu et rien en fond, et avec une main, avec complètement autre chose dans la main et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de refaire une main, mais avec un truc qui fait plus Noël. Et du coup, j'ai fait 2-3 croquis de main de différentes manières et essayé de rajouter un objet par-dessus et ça m'a donné mon illustration. Je vous la mets là pour que vous puissiez la voir. Donc voilà, c'est comme ça que je trouve mon inspiration quand je sais vraiment pas quoi dessiner, que j'ai pas de thème en tête. Alors, la deuxième question. Gagnes-tu ta vie en faisant de l'illustration ? Oui et non, je fais encore un petit peu de graphisme pour quelques clients, donc j'ai des revenus qui viennent de missions où je fais essentiellement beaucoup de graphisme, il n'y a pas forcément d'illustration dedans, mais sinon j'arrive à avoir pas mal de missions avec de l'illustration. Alors c'est pas de l'édition, je fais pas du tout d'édition en tout cas pour le moment, c'est plus de l'illustration pour des sites web, des plaquettes, de la communication en interne, des choses un peu plus corporate, mais où j'arrive un peu à mettre mon style, mais pas tout le temps encore. Au début d'année, j'arrivais pas du tout à mettre mon style sans rien du tout. Et j'en avais parlé un peu sur Instagram vers septembre, où j'essayais justement de mettre un peu plus en avant mon style dans mon portfolio pour que les gens m'appellent aussi pour ça. Donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais ce qui a un peu débloqué le truc, ça a été de poster sur LinkedIn, où là, du coup, j'ai eu un petit peu plus de visibilité. À chaque fois que je poste une illu sur Instagram, je la poste aussi sur LinkedIn. Je change la phrase qui va avec parce que on ne présente pas la même manière sur Instagram et sur LinkedIn. C'est pas du tout la même audience. Donc, il y a ça qui change, mais l'illustration est la même. Et du coup, ça permet d'avoir une visibilité bien différente. Voilà. Donc on va dire que j'arrive à gagner ma vie avec mon métier de graphiste illustratrice et pas que avec l'illustration. Et si vous vous demandez, tout ce qui est boutique, ça ne me rapporte rien du tout pour l'instant. Je fais pas assez de produits et j'en fais vraiment très peu souvent. Donc non, ça c'est zéro. Ça n'arrive pas du tout dans ma grille de salaire à la fin. Troisième question. Tu travailles pour des magazines? Non, comme j'ai dit juste avant, je fais pas d'édition. Je travaille pour un journal, mais c'est que sur leur partie article en ligne, pas du tout sur l'impression. Comment continuer à progresser en dessin?
Je pense qu'il n'y a pas de secret avec ça. Il faut dessiner beaucoup, 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 beaucoup. Si je vous mets, par exemple, des dessins pour faire un élément de comparaison avec mon expérience, des dessins de 2017, des dessins de 2018, des dessins de 2019 et des dessins de très récemment 2020. Je pense qu'on voit largement la différence. Donc il n'y a pas de secret, il faut dessiner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi cette année, je m'étais mis en tête de faire un dessin par jour. Alors je n'ai pas dessiné exactement tous les jours, mais si je compose avec tous les dessins que j'ai faits pour moi et les dessins que j'ai faits pour des clients, j'ai largement fait 365 dessins cette année. Donc je suis contente, j'ai fait mon objectif. Et effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup progressé, je suis allée beaucoup plus loin, j'ai expérimenté beaucoup aussi de choses différentes dans mon style d'illustration. Et je suis contente parce que je suis enfin arrivée à quelque chose qui me rend fière, ce qui n'était pas trop le cas il y a 2 ans par exemple. Mais là, pour l'instant, je pense que je suis sur la bonne voie. Et de toute manière, je ne m'estime pas comme avoir un style définitif, de terminé. Ça, c'est, je pense, pour tout le monde, dans n'importe quelle carrière artistique, tu ne peux pas terminer un style et utiliser ça pendant les 30 ans à venir, peut-être pendant 1 ou 2 ans, mais ça change toujours au fur et à mesure de la mode, de la mode d'illustration, hein, de ce qui est moderne. Il y a tellement de facteurs qui font que le style peut changer que, de toute façon, tu es toujours en progression. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez juste continuer à dessiner, faire des croquis, aller jusqu'au bout de dessin, essayer des choses plus compliquées, plus simples, faire des grilles, faire des motifs, n'importe quoi. Mais il faut aller dans ce sens-là si vous voulez progresser. Alors, 5e question. À quel âge faut-il ouvrir sa boutique et à quel âge l'as-tu ouverte ? Je pense qu'il n'y a pas d'âge, c'est pareil, hein, si vous avez envie de vendre des dessins et que vous avez la possibilité de les mettre en ligne pour les vendre, bah allez-y, hein, il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans ou 25 ans. Si vous en avez 16 et que vous avez envie de commencer à vendre des dessins, bah vous vous mettez sur Etsy et vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Ouvrir sa boutique, que ce soit en illustration ou autre chose, en tout cas une boutique en ligne, c'est assez facile, il n'y a pas besoin d'avoir un âge particulier pour faire ça. Quand vous vous sentez prêt, vous le faites. Et donc voilà, moi j'ai ouvert la mienne. Alors j'ai commencé à mettre des premiers produits dessus qui sont plus du tout là aujourd'hui. Il y a 2 ans, donc j'avais 25 ans. Voilà, mais parce que j'ai découvert le monde, on va dire, les communautés illustration avec les boutiques en ligne et tout, il y a très peu de temps, il y a effectivement que 2 ans. Donc c'est à ce moment-là où ça m'a donné envie, où j'ai commencé à dessiner pour faire des produits, au lieu de dessiner et après faire des produits. Donc j'avais ouvert une boutique, je vous assure, ça n'a pas du tout fonctionné parce que ce n'est pas dans ce sens-là que l'on fait les choses. Mais donc voilà, au moins j'ai appris, j'avais ouvert ma boutique. Maintenant je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc non, franchement, si vous êtes prêts, allez-y, pas besoin d'en avoir un âge particulier. 6e question. Que conseillerais-tu à une personne qui ne trouve pas son style graphique ? Bah, comme la question précédente, expérimente. Faut dessiner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis passée par plein de styles un peu... Ils sont pas extrêmement différents, mais il y en a qui se ressemblent pas non plus tellement, parce que j'essaye plein de choses, et effectivement, pour trouver un style graphique, bah, ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre 2 ans. Ça, je peux pas vous dire, puisque de toute façon, le style change tout le temps, comme je disais juste avant. Donc, dessiner beaucoup, 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 énormément. Faire des tableaux sur Pinterest, sur Instagram, sur vraiment les illustrations qui vous plaisent beaucoup. Les mettre de côté parce que forcément, on a tous des goûts différents, mais je pense que notre style graphique, c'est aussi un truc qui s'aligne avec nos goûts. Donc, plus vous allez, une fois que vous aurez un tableau qui va être bien fourni, vous aurez juste à regarder en disant « Ok, moi je vois que c'est que le noir et blanc. Moi je vois que c'est que des styles à l'aquarelle, par exemple. Je vois que c'est plutôt classique, plutôt moderne, plutôt simple, compliqué, avec plein de détails. Enfin, je pense que nos goûts s'alignent avec ça. Donc, faites des choses qui vous plaisent dans ce sens-là. Si vous voyez effectivement qu'il n'y a pratiquement que des images à l'encre de Chine en noir et blanc, par exemple, bah, testez à l'encre de Chine en noir et blanc. Faites des choses aussi dans ce sens-là pour que ça vous plaise vraiment. Donc ça, faut pas hésiter. Et après, effectivement, prendre une tablette pour faire un petit peu de dessin digital de temps en temps, puis après à la main. Faut tester et amusez-vous. Plus vous prendrez du plaisir à faire vos illustrations, plus ça se verra. Et effectivement, c'est dans ce sens-là que va se développer votre style graphique, donc dans des illustrations qui vous plaisent vraiment et qui vous plaisent dans la réalisation aussi. Donc pour moi, je pense que c'est essentiel, parce que si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, bah, ça ne va pas vous plaire non plus le résultat, et du coup, si vous vous forcez à faire, je sais pas, de la gouache et que vous détestez ça, personnellement la peinture, j'aime pas ça,
et ben forcément le résultat vous plaira pas et votre style graphique n'évoluera pas parce que déjà vous allez jamais vouloir vous asseoir pour le faire. Donc faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Des conseils pour trouver un bon imprimeur. Alors ça c'est une question qu'on me pose de temps en temps aussi en DM sur Instagram. Alors un bon imprimeur, après ça dépend à mon avis où vous habitez parce que moi c'est très simple, à Paris il y a beaucoup d'imprimeries donc j'ai pu en tester plusieurs. Mais je suis bien consciente que dans des plus petites villes en France, c'est pas aussi simple. Des fois il y en a pas du tout, des fois il y en a qu'un. Et effectivement, ça peut pas être des papiers qui vous plaisent et tout. Du coup, je me suis dit, j'en avais parlé avec quelqu'un de la communauté, et je m'étais dit, mais en fait, c'est simple, il faudrait peut-être genre prendre une illustration, une qui vous plaît vraiment, et aller dans une première imprimerie. Vous en imprimez 4, la même illustration, mais sur des papiers différents qu'ils proposent, pour pouvoir voir le rendu des couleurs, la texture, tout ça. Ça coûte pas très cher de faire imprimer une feuille en A4, donc imprimez-en 4. Si ça vous plaît pas, allez dans une autre imprimerie, vous refaites la même chose. Et jusqu'à trouver vraiment, je pense, quelque chose qui vous plaise vraiment. Après, effectivement, si vous n'avez pas 36 000 imprimeries à côté de chez vous, testez déjà ça, d'aller les voir et de demander 1, 2, 3, allez, 4 tests sur des papiers différents. Et après, on m'avait dit aussi, mais vous pouvez ramener votre propre papier, vous savez. Quand vous voyez des belles illustrations justement imprimées dans les boutiques de d'autres personnes, demandez sur quel papier ils le font imprimer. Et rien ne vous empêche d'acheter une petite rame ou acheter quelques feuilles, si c'est du vrai papier, du beau papier d'art, généralement je crois que c'est par feuille, et d'aller chez votre imprimeur en lui demandant imprimez-moi sur ce papier-là, tout simplement. Normalement, il n'y a pas de souci pour une imprimerie qui fait vraiment des petits livrets, des choses pas copy-top, une vraie imprimerie. Normalement, il n'y a pas de problème. Juste demandez avant à votre imprimeur jusqu'à quel grammage va ces imprimantes. Parce que moi, je sais que l'imprimerie où je vais, ils font pas au-dessus de 300 grammes, donc ce qui est relativement peu. Donc, quand je veux faire plus de 300 grammes, je vais dans une autre imprimerie. Et pareil pour le format. Bon, je pense que pour commencer, c'est bien d'imprimer du A5, du A4, pas forcément imprimer du A1 ou des formats gigantesques, où là, du coup, il va falloir vite se tourner vers des imprimeries en ligne. Voilà. Et la dernière question, quels sont tes projets pour 2021 ? Alors 2021, ça va être une sacrée année. Je ne peux pas tout dire pour l'instant, vous allez voir au fur et à mesure de l'année. J'attends ça avec impatience et sinon après au niveau vraiment de mon boulot, j'espère pouvoir faire plus de projets avec mon style d'illustration, avec différents clients. J'aimerais bien aussi pouvoir faire quelques partenariats, peut-être un petit peu plus de business avec des marques qui sont toujours autour de l'illustration, mais des choses qui ont un peu de sens pour essayer de développer un petit peu plus, on va dire, mon côté professionnel dans, j'aime pas dire ça, l'influence, mais plus les partenariats, faire découvrir des nouveaux produits, des nouveaux styles de dessin, faire peut-être aussi des partenariats avec d'autres illustrateurs plutôt qu'avec des marques. Mais je sais pas, c'est des choses comme ça que j'ai envie de développer pour expérimenter tout simplement parce que j'en ai fait quelques-uns pour l'instant, mais pas beaucoup. Et ça s'est plutôt bien passé, donc pourquoi pas aller plus dans ce sens-là. Et j'aimerais bien lancer 1 ou 2 gros projets que j'ai aussi en tête. Donc ça, c'est pas des choses que je vais pouvoir faire toute seule. Il va falloir que je m'associe et qu'on monte comme une entreprise. Donc ça, j'en ai 2 en tête. Si déjà j'en fais 1, ce sera pas mal. Je vous tiendrai au courant quand ça commencera à se concrétiser un petit peu plus. Là, on a déjà commencé à travailler dessus. Je le fais avec mon copain. On a déjà commencé à travailler un petit peu dessus, mais j'aimerais bien lancer ça fin janvier, début février. Donc vous serez très rapidement au courant pour ce projet-là. Voilà, donc c'est vraiment la continuité entrepreneuriale qui m'a super plu avec le carnet du freelance cette année. C'est de remonter un nouveau projet, de le lancer et faire fabriquer des choses. Vraiment monter une boîte, quoi. Vraiment, littéralement. Ça, c'est vraiment un côté que j'aime beaucoup, beaucoup. Et si je peux laisser un petit peu de côté le freelancing avec le graphisme pour pouvoir le troquer contre création d'une entreprise, moi ça me plaît beaucoup. Donc on verra, je vais essayer de faire ça dans ce sens-là. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant parce que ça peut aussi vous intéresser. C'est toujours dans le monde de l'illustration. Donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà en gros pour 2021, pour on va dire les grosses lignes. Après, effectivement, je vais continuer des petites illustrations. Peut-être pas tous les jours, je vais essayer de peut-être baisser un peu la cadence. J'aimerais bien me mettre un peu plus à la photo pour pouvoir essayer de m'améliorer en photo. Je me suis tellement améliorée cette année en faisant une illustration par jour que si je fais une photo par jour l'année prochaine, je pense que j'arriverai peut-être à maîtriser les 2. Et du coup, c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir et qui me tient à cœur.
Ça fait beaucoup de choses déjà pour 2021, donc je vais me calmer, c'est déjà pas mal. Faut que je note un peu tous ces petits objectifs. Et moi, j'aimerais bien savoir si vous avez des objectifs similaires, si il y avait des choses dont vous vouliez parler. Je pense que je ferai une autre vidéo, pas pendant les vacances là, parce que je prends des petites vacances, plus au début 2021. Du coup, s'il y a des petits sujets autour de tout ça dont vous voudrez que je parle, ou si vous avez des remarques, des petites questions, tout ça, même si vous avez envie de me partager vos projets, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse toujours, quand on m'envoie des DM, je réponds toujours. Donc n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Voilà, donc on va terminer ici, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et je vais vous souhaiter des bonnes fêtes. Bon, Noël sera déjà passé quand ma vidéo sera en ligne, donc je vous souhaite de passer du bon temps si vous êtes encore avec votre famille et de passer un bon nouvel an. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Moi, ça m'aide sur l'algorithme de YouTube. Et voilà, j'espère vous voir très vite en 2021. Bonne fin d'année!